Alors, bonjour à tous, on va bientôt pouvoir commencer. On attendait un petit peu que les inscrits rejoignent la réunion. Je vois que vous êtes déjà près de 50. Vous étiez presque 80 inscrits, donc c'est chouette, on est super contents. Je vois que certains ont déjà découvert le chat pour pouvoir converser avec nous en direct. Merci pour vos bonjours. J'ai Valérie qui dit merci pour l'initiative. Et c'est sympa, on est content que ça vous plaise. En tout cas, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont répondu présent. Dites-moi si vous m'entendez bien, si ça fonctionne bien. C'est un peu une première de faire avec autant de monde directement en ligne et puis en télétravail. Donc, on espère que tout va bien fonctionner côté logistique. Parfait, on vous entend bien. Bon, nickel. Vous me faites signe en tout cas si ça ne fonctionne plus. En tout cas, bonjour à tous. Je vois Ophélie, Muriel. Alors, sachez que vous pouvez converser. Là, la plupart, vous nous envoyez donc directement à tous les conférenciers, Nicolas et moi-même. Si jamais vous voulez faire des questions ouvertes, vous pouvez changer le envoyer à et le faire apparaître pour les autres participants. Il y a certaines de vos questions qui peuvent être plutôt d'ordre privé, d'autres qui peuvent intéresser tout le monde. Donc, n'hésitez pas à en faire bénéficier tout le monde. On va se répartir, on sera deux, du coup Nicolas et moi-même. On va se répartir, on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions vu que c'est quelque chose de collectif. Mais n'hésitez pas, vous savez que de toute manière, on est toujours là derrière, soit pour répondre à vos questions par chat, mail ou téléphone. Donc on va tâcher de satisfaire tout le monde. Alors, combien on est? 54 pour le moment. Donc peut-être que certains vont nous rejoindre en cours de route. J'en profite pour démarrer et donc pour vous remercier l'engouement qu'il y a eu face à cette initiative de notre part. Donc ça nous a fait très plaisir. N'hésitez pas, vu que c'est une première, si vous avez des retours, des suggestions, vous pouvez nous les faire. Vous savez qu'il y a d'autres sessions qui auront lieu un petit peu tout au courant de la semaine prochaine et demain également. Si vous voulez qu'on continue, si c'est un format que vous aimez bien, s'il y a des choses à améliorer, vous pouvez nous les dire, comme ça on les prendra en compte. Du coup, pour vous faire un peu le topo, Nicolas, c'est le responsable du support client, donc toute l'équipe qui vous accompagne tout au long de l'année. Ils sont basés à Toulon, donc tout est en France chez nous et ça nous tient à cœur. Et moi, je Bonjour. fais la communication chez Evolise. L'idée, s'il y en a qui veulent préciser par écrit leur secteur d'activité et depuis combien de temps ils utilisent Evolise, ça nous permettra de voir s'il y a vraiment beaucoup de disparités de niveau et peut-être d'adapter un petit peu la formation. Voilà, j'espère que vous avez tous une bonne connexion et que vous êtes bien confinés chez vous et on va pouvoir démarrer du coup. Alors. On estime le temps, c'est une estimation, on part sur 1h, 1h30, ça peut dépendre un petit peu des questions. Nicolas viendra intervenir quand il y a des questions qui peuvent être intéressantes pour le plus grand nombre ou quand il veut apporter des précisions à ce que je vais vous raconter. Ça m'évitera de faire un monologue et puis c'est aussi l'expert de l'outil chez nous, donc ça permettra d'être beaucoup plus précis. Du coup, vous pouvez lui poser des questions en direct et essayer de ne pas trop le harceler, sinon il ne va pas pouvoir tous vous répondre en même temps. Et on va avoir en fait 3 phases. On va d'abord voir rapidement, parce que j'ai eu quelques demandes par mail. Désolée, je n'ai pas répondu à tout le monde, mais les mentions obligatoires sur les factures, on ne va pas détailler parce que c'est différent pour chaque société, mais je vais vous montrer où vous pouvez trouver les infos. Ça nous tenait à cœur de vous montrer un petit peu les nouveaux enjeux sur la fraude à la TVA et sur notamment tous les bouleversements qu'il va y avoir autour de la facturation, parce qu'en tant qu'éditeur, on est très alerte sur ce sujet et on le suit de très près. Et vous allez voir que ça va pas mal changer dans les années à venir. Et du coup, notre outil va s'adapter en fonction. Et puis après, on va passer vraiment dans l'outil, donc je pense qu'il vous intéresse le plus pour aller voir ce fameux module de vente. Alors, sur les mentions obligatoires, vous avez tout sur le site du gouvernement, site du service public. Il est tout le temps à jour, donc ça, c'est le plus important. Du coup, vous pouvez vraiment regarder en fonction de votre activité. Alors, ça commence bien la connexion Internet. Voilà, c'est bon. Vous avez toutes les mentions à jour. Je voulais juste vous alerter sur 3 choses, 3 erreurs qu'on fait couramment. C'est par exemple, la première, ça va être la raison sociale.
quand vous facturez une entreprise, il faut bien facturer la raison sociale et non pas son nom commercial. Beaucoup font l'erreur. Par exemple, Evolise, c'est notre nom commercial, c'est le nom du logiciel, mais la société derrière qui édite ce logiciel s'appelle Triptyque SAS. Donc, si vous étiez notre fournisseur, il faudrait facturer Triptyque et non pas Evolise. Voilà, quand vous faites la plupart de vos factures, ça ne posera pas de problème, mais si vous avez des impayés, etc., ça peut rendre caduque votre facture. Donc, faites bien attention. J'insiste sur le numéro de TVA intracommunautaire. Vous avez dû vous en rendre compte dans l'outil, puisque c'est un champ obligatoire qu'on a rajouté en 1er janvier 2019. En fait, quand vous facturez, vous êtes obligé maintenant de noter le numéro de TVA intracommunautaire de vos clients pour les professionnels. C'est dans cette démarche de lutte contre la fraude à la TVA, on y reviendra juste après. Alors, on ne vous a pas bloqué, vous pouvez marquer que vous n'avez pas le numéro, etc. dans Evolise, mais sachez que c'est obligatoire. Donc après, c'est de votre responsabilité si vous le notifiez pas. Je pense qu'il y a un petit peu de tolérance du côté des administrations, mais ça ne sera pas long. Et sur la numérotation des factures, voilà, ça c'est quelque chose qui est primordial, qui fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui, en facturant via Word ou Excel, se mettent dans l'illégalité, notamment pour cette partie numérotation de factures, puisqu'il faut respecter certaines règles et tout doit être bien suivi. Donc ça, Evolise le fait pour vous, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, un petit contexte un peu historique. La TVA, c'est un grand sujet aujourd'hui au niveau de l'administration française. Elle a été instaurée en fait par Maurice Lauré en 1954. C'est une invention française, la TVA, qui aujourd'hui s'est exportée dans la plupart des pays de la planète, tous les plus grands pays, l'Australie, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, enfin, tous ont une TVA. Et du coup, cet impôt, il représente aujourd'hui, vous le voyez ici, 47% du budget de l'État. Donc en fait, dans tout le budget de l'État vient quasiment de cet impôt-là, cet unique impôt. Et du coup, on va avoir aujourd'hui une peur, entre guillemets, ou en tout cas une volonté de sécuriser cet impôt. Parce qu'en période de crise, en période de difficulté, cet impôt peut fondre et il n'y a aucune certitude pour le gouvernement d'avoir ces fonds et donc de pouvoir les exploiter. Vous voyez, aujourd'hui, c'est 130 milliards d'euros ce budget concernant la TVA. Je vous ai mis à côté ce qu'ils estiment en fraude. Aujourd'hui, les spécialistes estiment qu'il y aurait 20 milliards d'euros de fraude à la TVA. Donc, c'est une vraie volonté pour eux d'aller la récupérer, puisque ça ne posera aucun problème s'ils vont récupérer cette fraude. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites au niveau de la facturation et qui vont vous impacter directement dans les années à venir. Les premières choses qui ont été faites, en 2018, il y a la loi anti-fraude à la TVA qui est sortie, qui, du coup, alors là où ça a été le plus flagrant, c'est pour les logiciels de caisse. S'il y a des commerçants parmi nous, ils ont dû se mettre à jour en utilisant des logiciels de caisse qui sont certifiés, ce qu'on appelle NF 525. Donc, c'est, voilà, vous voyez ici, c'est en fait une certif pour justifier que votre logiciel est en bonne et due forme, et puis on a un ticket provisoire. Ça a aussi concerné les logiciels de gestion. Ça s'appelle la NF 203. Alors, vous n'avez pas d'obligation d'utiliser un logiciel certifié, ça c'est sûr. Par contre, vous avez plusieurs obligations, c'est de prouver notamment que vos factures sont inaltérables et que les données sont sécurisées. Donc pour ça, soit vous utilisez un logiciel qui a fait la démarche pour vous, soit vous devez mettre en place des process. C'est assez flou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous connaissez des structures qui utilisent du Word ou du Excel, ça ne fonctionne pas et ils peuvent se faire retoquer pour ça. Ça existait déjà depuis longtemps, mais ils l'ont ressouligné avec cette NF. La plupart des outils se sont mis à jour, mais n'ont pas forcément passé la certification. Ce n'est pas une obligation, encore une fois. Nous, on a fait le choix de la passer, tout simplement parce qu'en cas de problème, la responsabilité est portée par l'organisme certificateur, qui est l'AFNOR, et non pas par On ne t'entend plus, Anaïs. Ah. Alors. Et là, vous m'entendez ? Là, oui, c'est bon.
Là, alors bon, ça a coupé, très bien. Donc, ce que je vous disais, c'est que nous, chez Evolis, on a fait le choix de passer cette certification. De passer cette certification, vous pouvez la retrouver sur notre site pour vous garantir une totale sécurité. Et même nous, en tant qu'éditeur, c'est beaucoup plus sécurisant. En 2019, il y a eu le numéro TVA Intracom, on en a parlé, qui a été rajouté, c'est une mention obligatoire sur les factures. En 2020, pour ceux qui facturent des administrations publiques, ce qu'on appelle le B2G, le Business to Government, vous avez l'obligation de déposer les factures sur une plateforme d'État qui s'appelle Chorus Pro, avec laquelle on sera très prochainement interconnecté. Donc, dans Evolis, vous pourrez directement envoyer votre facture dans Chorus Pro. Cette obligation, elle va peut-être être généralisée. En tout cas, il y a une réflexion du côté du gouvernement, tout simplement parce que des pays voisins l'ont fait. L'Italie, par exemple, a mis en place une plateforme publique où toutes les factures doivent transiter par cette plateforme. Et là, en 8 mois, ils ont récolté déjà 1,4 milliard d'euros de recettes de TVA en plus. Donc, c'est un projet qui marche très bien, donc qui intéresse notre gouvernement. Du coup, si vous consultez le projet de loi Finances 2020, vous verrez qu'il y a des réflexions autour de généraliser Chorus Pro ou notre plateforme, peu importe, mais en tout cas de généraliser la facturation électronique pour toutes les entreprises qui facturent des professionnels. Et également peut-être imposer un standard, c'est pour ça que je vous ai mis facture X. Alors, ce n'est pas forcément le standard reconnu, mais en tout cas, là où les réflexions se tournent, c'est de réfléchir à avoir un format unique de facture. Du coup, pour vous, ça simplifierait quand même pas mal la donne, par exemple au niveau des achats. Puisque aujourd'hui, dans Evolis, vous avez un OCR qui vous aide à la saisie. Mais demain, si toutes les factures ont le même format, ou en tout cas qu'il y a déjà des champs obligatoires sous un format spécifique, ça va améliorer les capacités de l'OCR, voire supprimer l'existence des OCR et vous auriez déjà tous vos achats renseignés. Voilà, enfin, nous, on suit le sujet de très près, c'est quelque chose qu'on trouve intéressant. On verra ce que ça donne par la suite. On vous tiendra informé en tout cas. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre? Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, c'est bon. Du coup, on va pouvoir passer directement dans l'outil. On va pouvoir aller voir ce qui se passe sur cette partie vente. Si vous avez des questions, je précise pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, vous pouvez les poser en cliquant sur « Converser ». Il y a Nicolas qui est là pour y répondre. Et puis, s'il y a des questions intéressantes, on pourra les partager à tout le monde en direct. Alors, alors, du coup, hop. Voilà, je vais me connecter sur mon compte. Je précise juste avant, le certificat de notre logiciel, vous l'avez ici. Donc, si vous voulez voir la certification, elle est mise à jour. On repasse l'audit tous les 31 juillet. Donc, ça nous permet d'intégrer les nouvelles normes en termes de fraude à la TVA. Donc, vous avez un logiciel toujours à jour. Alors, quand je me connecte, alors déjà, je vous montre, vous l'avez peut-être pas tous cet écran. Si vous avez plusieurs sociétés, vous pouvez mettre le même identifiant et mot de passe. Du coup, vous aurez un seul accès pour toutes vos sociétés. Et ça vous permettra ici, tout simplement, d'aller vous connecter l'une à l'autre sans difficulté. Ou si vous avez, je sais qu'on a avec nous je pense à Alison, par exemple, enfin, des personnes qui sont secrétaires externalisées ou qui sont professionnels de l'accompagnement. Si vous avez des accès à plusieurs sociétés que vous accompagnez, pareil, de la même manière, vous pouvez mettre le même identifiant et mot de passe. Alors, voilà mon compte de test. Alors, vous remarquez qu'il est coloré, qu'il est aux couleurs de ma société test. S'il y en a d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, sachez que vous pouvez le faire dans les paramètres et dans le thème. Un petit conseil pendant cette formation. Si vous essayez de faire en même temps sur votre ordinateur, je pense que ça va être compliqué pour vous, que vous allez louper des informations. Le mieux, c'est peut-être de vous noter quelques petites infos que vous voulez regarder et d'aller voir par la suite. Dans tous les cas, on sera disponible
cet après-midi, demain et pendant tout le confinement, votre support client est disponible, donc vous pouvez continuer de nous poser les questions. Alors, avant de commencer sur la partie vente, moi, je trouve que c'est bien de se mettre à l'aise, en tout cas, sur son outil, donc de choisir ce que vous avez besoin comme fonctionnalité. Ici, dans mon profil, chacun de vos utilisateurs, alors si vous êtes chef d'entreprise, ça va être votre profil, mais si vous êtes secrétaire, si vous êtes commercial, vous pouvez chacun vous personnaliser votre profil. L'idée ici, c'est de vous dire décochez ce que vous n'avez pas besoin. Comme ça, vous épurez votre interface et vous avez quelque chose qui est juste utile pour vous. Par exemple, dans les ventes, si vous n'utilisez jamais les bons de livraison et les bons de commande, ça ne sert à rien de les avoir. Par contre, si pour vous, les devis, c'est super important, vous pouvez même venir les mettre dans votre menu principal et du coup, ils vont apparaître directement dans votre tableau de bord. Voilà, ici, le devis est bien paru. Par contre, dans les ventes, j'ai réduit ma liste de possibilités. Alors, je vais me remettre. Donc voilà, ça c'est une première chose qui va vous permettre d'épurer l'interface et de gagner du temps. Vous allez devoir remplir avant de démarrer vos ventes, remplir votre fiche société. Ça, je pense que pour la plupart, vous l'avez déjà fait, puisque de toute manière, on ne vous permet pas de créer une facture si vous n'avez pas rempli vos informations de société. Remplir votre onglet gestion de TVA ici. Ça va vous permettre, notamment sur la partie taux de TVA, voilà, de pré-remplir au maximum le taux que vous utilisez tout le temps. On va vous le mettre par défaut. Et vous allez aussi devoir ici paramétrer votre format de numérotation et préfixe des documents. Je le précise s'il y a des personnes qui ne sont pas encore clients Evolise, puisque c'était ouvert à tout le monde. Avant même de faire une facture, vous devez ici préciser votre format de numérotation. Donc, on vous a mis uniquement les formats autorisés par l'administration. Vous n'êtes pas obligé de commencer au zéro. Si pour X ou Y raison, vous voulez commencer à la facture 18, vous le pouvez. Par contre, sachez que pendant tout votre exercice fiscal, vous allez garder le même format de numérotation. C'est une obligation de ne pas faire de trou dans sa numérotation. Et vous pourrez changer à votre nouvel exercice, par contre, avant d'avoir fait votre première facture. Sinon, dès que vous êtes parti dans un format, on vous l'impose pour toute l'année. Ça, c'est ce que vous devez faire avant de démarrer. Alors, sur Evolise, vous avez toute la chaîne de vente. Donc, on va partir du devis qu'on va pouvoir transformer en bon de commande, en bon de livraison, le facturer par la suite. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. En tout cas, sachez que tout est chaîné. Donc, ça aussi, c'est hyper important en termes de légalité. Si vous faites un devis, que vous le transformez en facture, derrière, vous aurez tout le suivi. Donc, c'est pratique pour prouver la véracité d'une vente. Alors, votre devis. Attendez, avant de faire un devis, je voulais vous montrer quelque chose. Ici, encore une fois, pour être à l'aise sur son outil, ces listes ne vous correspondent pas forcément. Nous, vous faites toujours un paramétrage par défaut, mais en fonction de vos spécificités métiers, il y a peut-être des choses que vous voulez voir au premier coup d'œil. Dans ce cas-là, ici, dans le choix des colonnes, vous allez pouvoir vous personnaliser ces colonnes. Et donc, en rajoutant, peut-être que pour vous, c'est très important d'avoir la date d'échéance du devis. Dans ce cas-là, vous pouvez la cocher et vous pouvez même la décaler, encore une fois, pour que ça apparaisse. Pareil pour la période ici et le nombre d'affichages par page. Vous allez pouvoir les modifier. La période, si vous voulez qu'on vous affiche toujours l'année en cours ou le mois en cours, si vous faites plus ou moins de factures selon votre secteur d'activité, ça peut être pertinent. Dans ce cas-là, dans les paramètres, vous allez avoir les conditions particulières des documents par défaut et ça va vous permettre ici, voilà, dans les options d'affichage, d'afficher peut-être 100 factures par page, d'afficher une période, juste le mois en cours par défaut. Vous voyez également que vous avez les conditions de règlement que vous pouvez paramétrer et les modes de paiement. Si vous avez des choses qui sont... vous avez toujours la même condition de règlement, toujours le même mode de paiement, vous pouvez le mettre par défaut.
Alors, sur la partie, du coup, création d'un devis, je vois qu'il y a beaucoup de questions, c'est bien. Nicolas ne va pas s'ennuyer. L'idée, du coup, c'est que vous allez pouvoir, si vous avez votre liste de clients, directement insérer votre client, en créer un nouveau directement depuis cet onglet, si vous le voulez. Je fais un devis simple, après on ira voir les spécificités, ce que vous pouvez rajouter. Ici, quand vous intégrez un article du catalogue, vous voyez, moi, mes articles sont déjà paramétrés avec directement l'unité de mesure qui va bien, le taux de TVA qui va bien. Ça, vous pouvez le faire directement dans le catalogue. Et j'ai mes marges qui s'affichent. C'est grâce au fait que j'ai renseigné les prix d'achat dans mon catalogue. Hop. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter plusieurs articles. Alors ça, vous savez faire. L'idée, c'est que si vous avez des devis assez longs, c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez déplacer vos lignes d'articles si vous êtes trompé. Vous pouvez supprimer des lignes en cours. Donc, je remontre un petit peu plus doucement. Les petites flèches qui sont ici vous permettent de déplacer vos lignes. Les petites croix sur le côté, de les supprimer. Vous pouvez, pour ceux qui font des devis, encore une fois, un peu plus complexes, ajouter des lignes de texte. Là, par exemple, je suis dans le cadre d'une société d'artisanat. Je vais pouvoir rajouter des précisions. Voilà. Ajouter une ligne de sous-total. Donc, vous cliquez bien sur cette petite croix à droite. Ajouter une ligne de sous-total. Quand, par exemple, j'ai fini la première prestation pour la cuisine. Et je vais pouvoir ici rajouter une autre ligne de texte. Hop. Avec des articles, encore une fois. Voilà. Et puis une ligne de sous-total. Très bien. Je vous montre également la ligne de groupe. Alors, groupe, c'est pour ceux qui vont vendre des articles toujours ensemble. On sait rien, là, on parle d'un artisan, il fait une salle de bain, il va vendre toujours le lavabo avec le joint qui va bien et la canalisation qui va bien. Je vais ajouter une ligne de groupe. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'auparavant, il a fallu que dans mon catalogue, je crée ici des groupes d'articles. Et ces groupes d'articles, je vais les retrouver en appuyant sur le petit chariot. Qui va me permettre, voilà, ici j'ai deux groupes d'articles, j'en ai un en parquet, un en carrelage. Ça, c'est moi qui ai choisi les noms. Quand je vais cliquer sur l'article parquet, ça va directement me mettre voilà, mon parquet plus ma colle qui va bien. Et donc, ça me permet directement d'aller plus vite en fait, dans la saisie de mes documents. S'il y a des choses que vous saisissez toujours la même chose à la main, vous pouvez les mettre dans les groupes d'articles, ça ira plus vite. Vos documents, vous pouvez les mettre en brouillon. On vous le préconise tout le temps, notamment sur la partie facture, vu qu'une facture est non modifiable, non altérable. Vous pouvez directement les prévisualiser en brouillon. Ça marche aussi pour vos devis. Il faut savoir dans Evolis que tous les documents qui commencent par T vont être des documents temporaires. Du coup, ça veut dire qu'ils sont pas définitifs par définition. Ici, vous voyez sur le document que vous avez document provisoire en filigrane. Ça vous permet, vous, de pouvoir encore les modifier, les supprimer. Rassurez-vous, les devis, vous pouvez tout le temps le faire, mais sur les factures, en tout cas, vous pouvez les modifier et les supprimer. Avec l'œil, voilà, vous pouvez visualiser votre devis. Donc là, vous voyez bien les sous-groupes que l'on a fait avec les sous-totaux. Le net à payer. Si ça vous convient, vous pouvez directement enregistrer votre devis. Okay. Alors, une fois votre devis enregistré, ici, vous allez avoir, à chaque fois, on vous propose des actions. Donc, le bouton qui est, alors pour la plupart en bleu, parce que vous n'avez pas personnalisé les couleurs de votre interface, sinon dans la couleur que vous avez personnalisée.
cas, le bouton qui est coloré ici vous pousse à l'action la plus logique vu ce que vous venez de faire. Donc ici, l'idée, c'est soit je peux facturer directement, soit créer un bon de commande, créer un bon de livraison, créer une facture d'acompte. Il y en a qui m'ont demandé par message directement où est-ce qu'on les crée. Créer une facture de situation globale ou détaillée. On le verra après, c'est un cas un peu plus particulier. Ici, si je me fais toute la chaîne, je vais commencer par créer une commande. Je vais du coup commander le devis. Voilà, ça me fait toujours la commande en mode temporaire, si je veux aller modifier un champ par exemple. J'enregistre la commande et du coup, j'ai basculé direct dans mon onglet commande. J'ai bien un bon de commande 02 et tout le détail qui reprend toutes les fonctions. À chaque fois, la jauge ici se met à jour. Donc, vous avez un suivi de tout ce qui est fait en cours. Donc, si je reclique, on va direct enlever des propositions, puisque tout n'est pas possible. Par exemple, vous allez pouvoir, depuis votre bon de commande, faire une facture ou un bon de livraison. Donc, si je me fais toute la chaîne, on va passer par le bon de livraison. Le bon de livraison, je peux le faire partiel. Donc ici, si je veux livrer qu'une partie de la marchandise, je peux, par exemple, cette partie-là, je ne l'ai pas en stock. Voilà. Je ne l'ai pas encore livré, ça sera l'objet d'une prochaine livraison. Voilà. Et mon bon de livraison, du coup, reprend les éléments que j'ai livrés et je peux uniquement le facturer maintenant. Je ne peux pas revenir en arrière, je peux passer par la partie facturation. Facturer le bon de livraison. Voilà, donc encore une fois, ma facture est en mode temporaire. Donc là, elle n'a pas de son numéro comptable. Elle est en document provisoire, donc elle n'est pas dans votre comptabilité. Donc vous pouvez encore la modifier, vous pouvez la supprimer, faire ce que vous voulez. Donc ceux qui sont stressés par cette nouvelle législation, vous pouvez créer vos factures en mode brouillon et ensuite seulement les enregistrer définitivement. Je vous montre également ce petit trombone qui est pas mal utilisé chez nous. Vous pouvez joindre des fichiers. Donc, si avec vos devis, vous avez, je sais pas, une maquette, quelque chose, un plan à joindre, vous pouvez le faire directement via ce trombone. J'enregistre la facture. Alors là, on m'indique mes stocks parce que dans mon catalogue d'articles, j'ai indiqué des quantités stockées. Alors, vous pouvez activer certains articles et pas d'autres. Mais en tout cas, si vous activez la gestion de stock et que vous l'avez et que vous avez renseigné les quantités, vous l'aurez à jour directement dès que vous faites une facture. Je précise, c'est une gestion de stock simple. Donc, si vous avez plusieurs entrepôts ou autres, vous ne pourrez pas le gérer sur Evolise. On ne va pas vous distinguer ce qui est présent dans un entrepôt A ou un entrepôt B. Donc là, j'ai ma facture. Votre facture, vous allez pouvoir l'envoyer par email. C'est ce que beaucoup d'entre vous utilisent. Alors, je précise, vous rencontrez souvent dans Evolise des champs entre crochets, comme ici. C'est ce qu'on appelle des champs dynamiques. L'idée, pour nous, c'est de faire appel à quelque chose que vous avez déjà renseigné ailleurs. Par exemple, ici, doc num, c'est le numéro du document. On le connaît puisque vous l'avez déjà renseigné quand vous avez créé votre facture, donc on va venir le mettre de manière automatique. Vous avez voilà, la civilité de votre client. Si vous l'avez renseigné, on va le mettre de manière automatique pour vous. Sachez que ce modèle d'email est entièrement personnalisable. Vous pouvez le personnaliser en cliquant ici. Vous pouvez tout simplement, si vous voulez, rajouter des champs au dernier moment. Ici, vous avez les valeurs dynamiques. Donc, vous pouvez rajouter la raison sociale de votre client. Vous placez votre curseur, vous cliquez sur Insérer et on va directement mettre le nom de votre client. Voilà. Je vais repartir d'un devis.
je vais faire une facture d'acompte cette fois-ci. Allez, un devis pour Monsieur Durand. Je peux adresser ce document spécifiquement à Madame Durand. Alors là, ça vous permet, ça c'est votre client. Madame Durand, c'est votre contact client. Ici, on nous pose souvent la question, quelle est la différence entre client et contact client? Pour ceux qui font du B2B, donc qui facturent des professionnels, quand vous avez des grands groupes, par exemple, je sais pas, la FNAC, peut-être qu'il y a plusieurs unités, que vous facturez plusieurs entités, plusieurs unités de la FNAC. Donc dans ce cas-là, vous allez créer un client, la FNAC, et des contacts clients, Monsieur Paul, Monsieur Jacques, Madame Durand, et vous allez pouvoir adresser à chaque fois vos documents à une personne en particulier. Hop. Voilà. On est reparti sur un devis. Ici, je vais vouloir saisir cette fois-ci une facture d'acompte. Alors, je peux saisir la date de mon acompte, je peux saisir le mode de paiement souhaité, etc. Et alors, soit je vais directement joindre un montant en pourcentage, donc je veux faire un acompte de 30% de ma facture, ou alors en euros. Là, c'est une facture, je ne me souviens plus le montant, c'est une facture de 2400. Je peux choisir, voilà, en euros, de faire un acompte de 1000 euros, par exemple. Je peux joindre mes fiches CGV. Donc là, on va générer automatiquement une facture d'acompte. Ce qu'il faut préciser, c'est important pour la législation française, un paiement égale une facture. Donc vous, quand vous demandez un acompte à vos clients, légalement, vous devez leur faire une facture d'acompte. On a des personnes qui lèvent la main pour intervenir dans la discussion. Les CGV, j'ai une question de Philippe, sont-elles personnalisables? En effet, les CGV sont personnalisables. Vous, d'ailleurs, alors vous n'avez pas d'obligation légale de créer vos CGV. Par contre, si un client vous le demande, vous avez l'obligation de les montrer. Donc l'un dans l'autre, autant les faire, entre guillemets, surtout que c'est une protection pour votre entreprise. Profitez peut-être du confinement justement pour vous pencher là-dessus et revoir vos CGV. On le verra après dans la partie personnalisation des documents. Vous allez pouvoir inscrire vos CGV et les personnaliser. Pour les personnes qui lèvent la main, posez vos questions à l'écrit. Si jamais vous avez si jamais voilà, Nicolas veut intervenir et relever des questions à l'oral, on le fera. Mais il y a pas mal de questions qui sont plus d'ordre individuel et qui ne seront pas forcément pour la collectivité, donc on ne va pas les faire à l'oral. Surtout étant donné, vu le nombre qu'on est dans la formation. Du coup, je suis sur ma facture d'acompte. Je vais pouvoir spécifier que l'acompte a été payé, par exemple. À chaque fois, sur vos documents, vous avez tout l'historique des événements. Donc, qui a fait quoi? Si vous êtes plusieurs utilisateurs, vous allez pouvoir le retrouver ici. Vous avez tous les documents liés. Donc là, par exemple, j'ai un devis lié à cette facture d'acompte. Je vais pouvoir retourner facilement sur mon devis. Donc, tout est chaîné, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Normalement, vous ne pouvez pas vous mélanger ou intervertir des choses. Alors, mon devis, est-ce qu'il arrive? Voilà, je suis sur mon devis. Et ici, du coup, si je regarde, je vais pouvoir facturer le devis. Et étant donné que j'ai déjà fait un acompte de 1000 € ici, donc il me reprend bien l'acompte sur mon devis, je vais pouvoir facturer uniquement le restant. On ne vous laisse pas le choix d'ailleurs, étant donné que vous avez déjà fait un acompte, il n'y a pas d'erreur possible. Vous facturez ici le restant de 1400. Donc, je vérifie bien ma facture, tout me convient, je vais pouvoir l'enregistrer ici.
Hop. Pour ceux qui n'utilisent pas le module données bancaires, qui n'ont pas connecté leur banque de manière automatique, ce n'est pas la majorité des cas, mais il y en a, sachez que vous pouvez, sur chaque document, que ce soit une facture d'acompte, une facture, entrer un paiement ici, ce qui va vous permettre de notifier que la facture a bien été payée et donc de faire avancer la jauge qui est ici et de pouvoir suivre vos factures, l'état de vos factures. Ici, si vous entrez un paiement, voilà, virement par exemple, vous entrez le montant, vous pouvez mettre uniquement un paiement partiel. 1 000 € encore une fois, avec la date, et du coup votre facture sera en paiement. Et quand vous êtes sur la liste de vos factures, vous verrez bien, voilà, notre facture de 2 800 €, il y a 1 000 € de réglés à ce jour. Donc ça vous permet, voilà, de cette manière-là d'entrer les paiements. Vos documents, pour la plupart, vous les envoyez via Evolis, donc ce qu'on a montré. Vous avez aussi la possibilité de les envoyer par courrier. Alors, je vous m'explique, ça c'est une fonctionnalité qu'on est venu plugger sur Evolis. Pour ceux, alors, beaucoup l'utilisent sur la partie relance, on la regardera après, pour envoyer notamment des recommandés avec accusé de réception pour les factures impayées. Ça marche plutôt pas mal. Sinon, dans certains secteurs d'activité, on envoie encore les factures par papier. Donc, vous pouvez ici utiliser un service qu'on vous propose qui vous permet de vous décharger de la partie impression, affranchissement de votre courrier. Donc, vous choisissez tout simplement la couleur, est-ce que vous voulez l'envoyer en recommandé, et ça va vous consommer des crédits. Les crédits, vous les rechargez ici. Et derrière, en fait, rassurez-vous, c'est Esquerre, un partenaire qui est le leader français, qui se charge d'imprimer votre courrier, de l'envoyer de l'affranchir et de l'envoyer directement au client. Donc, quand on est un entrepreneur un peu débordé, qu'on fait ses factures le soir tard, le week-end, etc., et que la poste n'est pas ouverte, vous pouvez passer par ce service-là et ça vous fera gagner du temps. Alors, tout à l'heure, on a fait des bons de livraison. Ils vont être ici, donc dans la liste de tous mes bons de livraison. Voilà, j'ai la liste. Comme vous l'avez vu, on peut les facturer. On peut d'ailleurs les facturer un par un. Si jamais vous voulez, votre client, vous l'avez livré en plusieurs fois, mais vous voulez regrouper des bons de livraison pour faire une seule facture, passez par cet onglet, regroupement BL, qui est beaucoup plus simple, où vous allez pouvoir sélectionner votre client, à des conseils pour le coup. Vous allez tout sélectionner et vous allez pouvoir facturer en un clic l'intégralité de vos bons de livraison. Si vous en avez 10, c'est pareil, ça fonctionne. Donc, on vous propose une facture qui reprend les intitulés de tous les bons de livraison. Vous allez pouvoir enregistrer et envoyer à votre client. Hop. Voilà pour cette partie-là. Alors, on va faire la facture de situation. Ouais, on va faire ça. J'essaie d'être organisée pour ne pas me perdre parce qu'il y a tellement de fonctionnalités à voir, mais si on voit tout, ça sera déjà pas mal. Du coup, on va passer par le devis. Pour faire une facture de situation, vous devez au préalable avoir fait un devis. Alors, beaucoup, initialement, ont réservé les factures de situation au secteur du BTP. C'est plus seulement le cas. On a pas mal de sociétés qui l'utilisent, notamment quand on fait des missions de long terme. Je pense par exemple aux prestations informatiques qui peuvent avoir lieu sur plusieurs mois. Ils font de plus en plus de factures de situation ou de factures à l'avancement. Et ça marche plutôt très bien. Alors, on repart d'un devis. Hop. Voilà, un beau devis. On va dire que ça, c'est de la menuiserie, peu importe. Alors, ici, on va avoir deux choix. Créer une situation globale ou détaillée.
Quelle est la différence? Une situation globale, ça va être au global de votre devis. Vous avez fait un devis à votre client pour un montant total de 6 900 €. Vous allez dire, voilà, au global du chantier, j'ai avancé de tant de pourcents. Si on part sur une situation détaillée, ici, on voit qu'il y a 2 articles, 2 prestations. Donc, je vais pouvoir dire que la première prestation, 10-14, je l'ai avancée de X% et la deuxième prestation de X%. La plupart du temps, les gens utilisent la facture de situation globale qui permet en fait de dire, voilà, sur le chantier que je vous ai promis, j'en suis à 15%. Puis j'en suis à 25%. Donc à chaque fois, vous le facturez au fur et à mesure pour éviter d'avancer la trésorerie. Si jamais voilà, c'est vraiment des gros chantiers, parfois vous faites la salle de bain et la cuisine. Vous allez dire, la salle de bain, je l'ai avancée à 15% et la cuisine plutôt à 25%. Et du coup, on fait une répartition comme ça. On va faire une situation détaillée, qui peut le plus, peut le moins. On va faire la plus compliquée. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Hop. Alors, ça me propose bien directement ma facture. Ça me propose mes 2 articles. Et ici, on va avoir l'avancement. Donc là, on me dit à combien tu en es. Sur cette prestation, tu en es à combien? Donc là, c'est la première situation que je fais. Donc, je vais dire que je suis à 15%. Je fais 15%. Et celle-ci, sur cette deuxième prestation, je suis à 25%. Donc, il me dit, OK, donc c'est la première que tu fais, tu es à 25%. Donc, au global, tu es à 25%. Vous allez voir, après, les situations, on peut en faire autant qu'on veut. Le global va se mettre à jour tout seul. Et la situation, c'est nous qui allons renseigner à combien on a avancé. Voilà. Quand vous êtes habitué, vous pouvez skipper le petit brouillon en enregistrant définitivement en un clic. Alors, je vous affiche ça en plus gros. Vous avez ici votre facture d'avancement numéro 1 sur le devis, voilà, 2018, des quelque chose 2018. On me dit bien, voilà, que ma situation d'avancement numéro 1, j'ai 1 300 € à payer. Et ce que vous allez apprécier, on a joint les conditions d'utilisation, voilà, pour faire les choses très bien. Ce que vous allez apprécier, c'est qu'on a créé derrière un décompte général qui n'est pas du tout une obligation légale, simplement pour vous y retrouver et pour aussi que votre client s'y retrouve. On va reprendre tout le chaînage en disant il y a eu un premier devis de 6 966 €. Il y a eu une première facturation faite à telle date de 1 300 €. À ce jour, j'ai encaissé 0, donc vous ne m'avez pas payé. Donc, à ce jour, vous avez à payer 1 340 €. Ce décompte général, il ne fait pas l'objet d'inaltérabilité, donc il peut être mis à jour, donc on le met à jour. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Une précision sur les factures de situation. Vous ne pouvez pas mêler facture d'acompte et facture de situation. Si vous voulez faire un acompte, vous le précisez, ça va être votre situation 1, vous partez directement sur la facture de situation. Si vous commencez par créer un acompte, vous ne pourrez plus basculer sur la partie facture de situation. Donc, votre acompte est votre situation numéro 1, en fait. Puis vous pouvez le préciser dans l'objet que c'est un acompte. Ici, du coup, je vais entrer un paiement. Comme ça, je vais vous montrer. Hop. Je vais dire que le client m'a payé 800 €, voilà, sur les 1 300 qu'il devait me régler. Donc, mon décompte général va bien se mettre à jour. Hop, voilà, vous le voyez ici qu'il y a eu un encaissement de 800 €. Donc, il me doit encore 540 € à ce jour. Si je veux faire une deuxième situation, parce que moi, même s'il ne me paye pas, j'ai continué à avancer le chantier en bon professionnel, je vais pouvoir retourner sur mon devis. Donc là, vous voyez, je vous disais historique des événements, je vois tout ce qui a été fait, les devis liés, il y a eu un paiement qui a été lié, etc. Je vais pouvoir aller sur mon devis. Là, on ne me propose plus qu'une chose, la facture de situation détaillée. Donc, je me suis embarquée dans la facture de situation. Je dois continuer dans ce module-là. Donc, on ne vous permet pas de faire d'erreur. On fait direct le tri pour vous.
Et donc, je me retrouve sur le même écran. Simplement ici, l'outil a repris mon avancement. Donc, il me dit, la dernière fois, enfin là, au global, tu en es à 15% sur cette partie-là, à 25% sur cette partie-là. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu en es? Donc, je vais lui dire, ben là, soit je vais lui dire, ben, j'en suis maintenant à 40% du chantier et il va me calculer combien j'ai fait sur cette situation. C'est possible de le faire dans ce sens. Soit je lui dis, ben là, j'ai encore avancé de 15%. Et du coup, il va me mettre à jour le global. Vous pouvez le faire dans un sens comme dans l'autre, ça ne pose pas de problème. Du coup, si je vous raffiche la facture de situation, vous allez pouvoir ici avoir une situation d'avancement numéro 2 sur le devis blablabla. Le net à payer, 1044 pour cette facture. Et le décompte général pour monsieur le client. Vous avez un premier devis de 6009, une première facture de 1300, une deuxième facture de 1044. Et du coup, vous m'avez payé que 800 à ce jour, donc vous me devez encore 1584,96 €. Donc là, tout est vraiment lié et ça vous permet de tout tracer, de savoir exactement où vous en êtes et d'avoir des documents clairs pour vos clients. Hop. Vos factures maintenant. On va passer à un autre type que je voulais vous montrer. Quand vous avez une facture, vous êtes beaucoup à facturer, à avoir pas mal de prestations qui se ressemblent ou à facturer un peu toujours la même chose, etc. Dans ce cas-là, ici, dans les 3 petits points, vous allez avoir quelque chose qui va bien vous plaire. C'est que vous avez la possibilité de copier des factures. Donc là, par exemple, ma facture 22 pour le client de Vaud, je vais faire à peu près la même chose pour un autre client. Je vais directement copier la facture. Ça va me reprendre tous les éléments. Si c'est exactement le même client, je n'ai plus qu'à enregistrer. Souvent, soit on change de client, soit on change quelques quantités. Voilà, je vais changer. Lui, il va prendre un peu plus de quantité. Et puis, c'est un autre client. Voilà. Et je vais pouvoir enregistrer directement ma facture. Donc là, c'est hyper... ça va vous permettre de gagner un temps fou pour ceux qui font des prestations assez souvent similaires. Alors, Pierre, oui, on peut facturer en devises étrangères. Je vais vous le montrer après. Mais en effet, on peut. Alors, sur la partie... qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, sur la partie envoi, encore une fois, je vais vous montrer ce que ça donne. Tenez, cette facture qu'on a fait récemment pour l'agence Dupont, je vais l'envoyer par email. Donc là, comme tout à l'heure, ce que je vous disais, vous allez pouvoir la facture personnaliser l'envoi. Pour ceux qui n'utilisent pas encore l'envoi par email, je vais me faire un peu porte-parole de cet envoi parce que je vais vous montrer les avantages. Il y a 2 choses. Votre client va recevoir un lien en fait dans cet email. Il ne reçoit pas directement la pièce jointe, donc il y en a que ça peut surprendre au départ. C'est pour une raison simple, c'est que les boîtes mail passent beaucoup les mails en spam quand il y a le mot facture et une pièce jointe notamment. C'est des règles parce qu'il y a beaucoup de fraudes comme ça. Donc là, le fait que les pièces ne soient pas liées, ça va vous permettre d'avoir une meilleure délivrabilité sur vos mails. Il y a une deuxième chose, il y a un côté écologique. Je ne sais pas si vous le savez, mais le fait de mettre beaucoup de pièces jointes, de mettre toujours l'historique de vos mails, etc., ça utilise beaucoup de serveurs et les serveurs, c'est très énergivore. Donc cette partie-là peut toucher certaines personnes. Ça peut être un argument pour certains. Pour d'autres, je vous montre ce que va avoir votre client. Il va ouvrir son lien dans son mail et il va tomber directement ici. Donc, il peut télécharger le document, il peut télécharger un reçu de paiement s'il vous a payé. Donc, ça, c'est chouette aussi.
il va pouvoir ouvrir une conversation avec vous. Donc là, vous spécifiez qu'il n'est pas d'accord qu'il n'est pas d'accord, par exemple, sur le devis que vous lui avez fait. Sachez que vous pouvez être notifié par mail dès qu'un client ouvre une conversation. Alors déjà, sur chaque document à la facture, vous allez voir la conversation apparaître ici. Donc vous aurez tout le suivi. Et si vous voulez être spécifié, vous allez dans « Mon profil » et vous avez ici, tac, tac, tac. Alors non, ça va être sur le « Être alerté », tac. Vous allez l'avoir dans la fiche utilisateur, si je ne me trompe pas. Voilà, notification par email, être alerté par email qu'un client a déclenché une conversation depuis un web document. Donc dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Je vous invite aussi à vous enregistrer à vos newsletters, mais si vous avez reçu le mail d'hier, c'est que vous l'êtes, parce qu'on vous envoie toutes les nouveautés, etc., toutes les initiatives de ce genre. Alors, je m'égare. On était sur notre envoi de devis, notre envoi de facture, pardon. Donc ici, voilà, il va pouvoir ouvrir une conversation. Vu que je suis une facture, vous allez pouvoir connecter, pour ceux qui utilisent PayPal, la solution PayPal. Vous avez ici, dans les applications, la possibilité de connecter votre compte PayPal. C'est une banque en ligne, hein, simplement. Alors, ça charge. L'idée, c'est que vous allez pouvoir connecter votre compte PayPal et du coup, sur vos factures, vos clients pourront directement vous régler en ligne. Donc ici, votre client, c'est l'avantage d'envoyer un lien, il aura un bouton « Payer la facture ». Dès qu'il cliquera sur ce bouton, ça reprendra toutes les informations, le montant qu'il doit régler. Il n'y aura plus qu'à mettre sa carte bleue et à vous régler. Voilà, donc là, c'est les solutions avec lesquelles on se connecte. Donc il y a PayPal ici. On n'a pas d'action chez PayPal, hein, loin de là. On aimerait bien proposer d'autres solutions. Il s'avère que PayPal, c'est le leader, donc on a fait eux en premier. C'est quand même assez lourd de proposer ce genre de connexion et surtout, ça demande du maintien dans le temps de la part de nos développeurs. Donc, il y a PayPal pour le moment. On aimerait bien diversifier pour ceux qui utilisent d'autres systèmes. Voilà. Je n'ai pas de visibilité à vous donner particulièrement, mais sachez que c'est assez compliqué de mettre ce genre de connecteur. Voilà pour votre facture. Et donc, ma facture 27, l'élément ultime pour vous faire adopter cette partie envoi par email, c'est que vous allez avoir un suivi de la réception de vos factures et de la consultation de vos factures. Il y en a beaucoup qui apprécient pas mal cette fonctionnalité. Je vais vous la montrer. Si mes factures veulent bien charger, c'est ça. On est sur la 27. Voilà, ma jauge s'est mise à jour ici. Je vois que ma facture a été consultée. Donc là, vous voyez, c'est moi qui suis allée la consulter. Donc vous, en tant qu'entreprise, ne faites pas l'erreur d'aller la consulter, sinon vous allez vous auto-traquer, entre guillemets. Mais dès que vous l'envoyez par email, vous allez savoir en fait que la facture a été consultée. Et ici, vous avez même le détail. Elle a été consultée une fois à 10h51. Si je retourne plusieurs fois sur ma facture, il va me le mettre à jour et je vais savoir qu'il l'a consultée une deuxième fois. Si vous l'avez envoyé par email, ici dans l'historique des événements, vous verrez que l'envoi a été fait, que l'email a bien été réceptionné, etc. Si jamais, pour X ou Y raison, la boîte mail de votre client a passé la facture en spam, vous le verrez ici aussi. Donc ça, c'est des infos en or, ça vous évite de prendre une semaine, 15 jours de délai de paiement parce qu'en fait, votre client n'a tout simplement pas reçu la facture. Ou si vous voyez qu'au bout de 3 jours, la facture n'a toujours pas été ouverte, ça peut être l'occasion de passer un coup de téléphone pour savoir si tout est bien arrivé. Alors, votre facture, vous vous êtes trompé, ou alors il y a un problème avec le client, peu importe, vous voulez annuler votre facture, vous faites un avoir. Vous allez aussi pouvoir le faire directement ici, en créant un avoir total, ou en créant un avoir total et copié. Alors, créer un avoir total et copié, là, l'idée, c'est qu'on va vous faire la facture d'avoir, donc on va annuler, entre guillemets, la facture 27, et on va vous
copier tout ce que vous aviez créé parce que peut-être vous êtes juste trompé dans une quantité ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, on ne va pas vous faire ressaisir tout le devis. On va directement le copier pour vous. Si c'est juste que ça ne fonctionne pas avec votre client ou qu'il y a un problème, voilà, un litige commercial, vous pouvez créer un avoir total directement ici. Voilà, il est annulé. Donc, nous, par défaut, on vous les... ici, dans les factures, on ne vous les affiche pas, les factures à annuler. Par contre, vous pouvez les faire apparaître ici avec la recherche avancée. Si vous ne mettez pas seulement les factures activées, mais que vous mettez toutes les factures, vous aurez ici directement toutes vos factures qui ont été annulées. Vous avez d'autres choses dans cette recherche avancée. Hein. Vous allez pouvoir filtrer par créateur. Si vous avez un commercial, vous allez pouvoir voir les factures qu'il a réalisées ou les devis, si vous lui avez ouvert que la partie devis. Vous allez pouvoir filtrer par devise, donc ça répond un peu aux questions, on le verra après pour faire du multi-devise. Le type de facture, si vous faites de la facture de situation avec retenue de garantie, ce genre de choses. Ou l'état, vous pourriez ici par exemple sortir toutes vos factures qui sont simplement enregistrées, donc qui ne sont pas payées. Dans ce cas-là, on va retirer ici toutes les factures qui ne sont pas payées, enfin qui sont payées ou qui sont en paiement, et vous pouvez faire un export. Alors, dans Evolise, vous êtes maître de vos données, donc vous pouvez récupérer toutes vos données quand vous le souhaitez. Vous avez dans les paramètres un onglet archive qui vous permet vraiment de tout archiver en masse dans le format que vous souhaitez. Vous pouvez importer de la donnée, si par exemple vous avez un catalogue d'articles, un catalogue client, si vous gérez des stocks, que vous faites un inventaire, vous importez un fichier Excel, ça va tout vous mettre à jour en un clic, donc ça vous fait gagner du temps. De la même manière, vous pouvez exporter des factures. Donc là, ça vous permet d'avoir un fichier Excel. À chaque fois, on ne vous exporte que la sélection. Donc, j'ai reçu plusieurs questions sur est-ce qu'on peut sortir telle ou telle facture. Si ici, vous filtrez, que vous voulez que les factures du client AB Conseil à l'état envoyé, je ne sais pas s'il y en a, voilà, il n'y en a aucune, et imaginons que j'en ai 10. Si j'exporte, ça ne va m'exporter que les factures du client AB Conseil à l'état envoyé. Donc ici, vous pouvez vraiment vous sortir tous vos documents directement en fichier Excel. Il y en a beaucoup qui vont utiliser ces fichiers Excel, notamment pour retravailler la donnée ou pour aller plus loin que les rapports qu'on propose dans Evolise. Toutes celles qui sont professionnelles de l'accompagnement, coach en entreprise ou autre, vous pouvez justement sortir les données et voir un petit peu et accompagner vos clients en allant sur des données plus complexes ou plus abouties que ce qu'on propose déjà. Ici, j'ai annulé une facture de l'agence Dupont. Pour ceux qui n'utilisent pas la banque, alors ceux qui l'utilisent, il y aura on sait qu'il y a beaucoup de questions sur la banque, le relevé bancaire, pardon. Il y a une session qui est prévue la semaine prochaine, je ne me souviens plus la date, mais vous pouvez la trouver, uniquement sur la banque, donc n'hésitez pas à la suivre, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne l'utilisent pas, quand vous entrez un paiement ici, dans les modes de paiement, vous pouvez utiliser un avoir. Par exemple, pour l'agence Dupont, là, tout à l'heure, on avait fait un avoir. Je vais pouvoir ici saisir l'avoir qui a été fait et donc régler une partie de ma facture actuelle avec un avoir existant. Okay, donc là, il me sort que les avoirs de l'agence Dupont. Je vous ai montré comment copier une facture. Ici, vous allez avoir la liste de tous vos paiements qui ont été créés. Alors, soit parce que depuis la facture, vous avez entré un paiement, comme on l'a fait là manuellement. Je vous rassure, pour ceux qui utilisent la banque, ne faites pas cette manip. Peut-être que certains le font, mais vous allez perdre du temps. Si vous le rapprochez directement avec votre compte bancaire, donc vous voyez qu'il y a une entrée d'argent sur votre compte bancaire, vous faites le rapprochement, ou le logiciel le fait de manière automatique si vous avez créé des règles. Dans ce cas-là, le paiement, nous, on va le créer tout seul. On va venir ici, vous créer directement un paiement dans cette partie-là. Comme ça, vous avez vraiment le suivi de tous vos paiements. Pareil, tous vos avoirs vont être rangés, entre guillemets, ici. Vous avez, pareil, une numérotation, tout est bien propre. Vous avez les noms, si c'est sur facture de situation ou autre. Vous avez tous vos acomptes aussi qui vont être rangés ici. Donc, vous avez bien tout. Et alors, ligne, en fait, on va
comment l'expliquer? Là, on ne s'attache pas aux documents. Ici, vous êtes classé par document d'acompte, par les documents à voir, etc. Ici, ligne, c'est tout ce que vous avez vendu, peu importe votre facture ou votre document. Donc, ça vous permet de faire des recherches ici, si vous voulez voir tout ce qui a été vendu, mais par article, en fait. Vous allez vraiment suivre article ou prestation si vous êtes dans le service. On va passer sur la partie récurrence. Elles sont mes factures récurrentes, elles sont ici. Ici, les récurrences, alors, ça ne va pas intéresser que ceux qui ont des business avec des facturations récurrentes. Ça peut vous intéresser même si vous ne faites pas de récurrence. Je vais expliquer pourquoi. Vous créez une facture, donc tout simplement comme tout à l'heure. Hop, vous importez des articles, pardon. Hop. Et vous allez avoir ici un onglet en plus qui s'appelle récurrence. Alors, on va devoir le paramétrer. Le plus simple déjà, c'est de paramétrer. Est-ce que vous voulez que votre récurrence soit tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, tous les ans? Est-ce que vous avez un certain nombre d'occurrences? Donc, par exemple, vous êtes parti sur 6 mois de contrat avec une société. Voilà, vous savez que vous allez faire tant d'heures avec elle les 6 prochains mois. Dans ce cas-là, vous faites une occurrence de 6 fois. Si vous avez prévu une date de fin, vous allez pouvoir le paramétrer ici. Ou alors vous dites, laissez courir la récurrence et puis moi, je ferai le travail de l'arrêter quand je ne travaillerai plus avec ce client. Vous pouvez choisir la date de la prochaine facture. Et ici, vous allez pouvoir choisir l'action qu'Evolis doit réaliser. Donc, je pense par exemple au mode brouillon. Si vous accompagnez une société, vous lui faites une prestation tous les mois, mais c'est jamais exactement la même quantité, le même nombre d'heures, c'est jamais... voilà, il y a des petites choses qui varient, c'est globalement toujours la même facture, mais pas exactement la même. Dans ce cas-là, je vous préconise de les créer en brouillon, vos factures. Donc, automatiquement, tous les mois, elles vont se créer toutes seules, en mode brouillon, donc avec le T de temporaire, et vous allez pouvoir ensuite venir apporter une ou deux modifs et enregistrer votre facture. En sachant que les factures, vous pouvez les enregistrer en masse, je vais vous le montrer juste après. Donc ici, ça peut vous permettre, pour ceux qui n'ont pas vraiment un business récurrent, mais presque, de les générer et de gagner du temps. Pour ceux qui ont un business récurrent, alors là, c'est cadeau, entre guillemets. Vous les créez en enregistré. Vous pouvez même directement choisir de les envoyer à vos clients. Donc là, on fait le travail de les envoyer directement. Et si vous savez que vous prélevez par exemple le client et que du coup, la facture est toujours payée, vous pouvez directement la passer à l'état payé. Dans ce cas-là, vous n'allez pas la retrouver dans votre onglet relance et vous ne ferez pas l'erreur de relancer un client qui en fait est en prélèvement, ce genre de choses. Donc voilà pour cette partie-là. Et ici, l'objet dynamique, donc c'est l'objet de votre facture. Vous allez pouvoir le personnaliser, il va se mettre à jour tous les mois, parce qu'ici on est sur une récurrence mensuelle. Ici, par exemple, votre objet, si c'est facture pour la prestation du mois de mars, avril, vous aimeriez que ça se mette à chaque fois à jour. Dans ce cas-là, on va repartir sur nos valeurs dynamiques dont on parlait tout à l'heure. Vous allez choisir le mois, vous allez placer votre curseur et l'insérer. Donc, facture pour la prestation du mois de... Et ça va se mettre à jour automatiquement en fonction du mois en cours. Hop, j'enregistre ma facture définitivement. Ici, je veux bien avoir une facture classique, entre guillemets. Voilà. Donc, ça m'a bien mis... Bon, le nom du mois, j'ai mis mois en chiffres. Il aurait fallu que je mette en lettres, si je voulais vraiment que ça s'écrive en lettres. Votre facture est allée se ranger dans l'onglet facture. Et ici, dans l'onglet récurrence, ce qui va vous rester, c'est directement ce que vous avez paramétré. Donc ici, alors attention, certains des fois cliquent sur le nom de la facture ou le nom du client. Si vous cliquez sur le nom du client, ça vous emmène dans l'onglet client. Si vous cliquez sur le nom de la facture, ça vous emmène sur la facture. Donc il faut bien cliquer sur la ligne. Et ici, vous allez pouvoir consulter directement voilà, le nombre de factures qui ont été faites avec cette récurrence, l'historique, tout ce que vous avez fait, vous allez pouvoir la modifier ou vous allez pouvoir la terminer. Si jamais le nombre d'occurrences est fini, enfin, vous voulez mettre un terme à cette récurrence.
Si certains veulent le tester, testez-le en mode brouillon. Comme ça ne vous fait pas prendre de risques. Et vous voyez, tous les jours, elles vont se générer sur votre compte. Je passe rapidement sur les relances et après, on va aller voir les cas un petit peu particuliers dans le paramétrage. Vos relances. Juste, Anaïs, sur les factures annulées, tu pourras montrer comment on les affiche, s'il te plaît? Oui. Alors, ici, dans votre onglet factures, vous allez avoir ici une recherche avancée. Par défaut, nous, on vous montre que les factures activées. Donc, vous avez cette vue-là. Donc, vous ne voyez pas forcément les factures, par exemple, que vous avez annulées ou vous avez fait un avoir. Si vous cliquez ici sur tout, vous allez avoir toutes les factures. Et donc, en effet, vous avez ces lignes rouges, là, barrées, qui représentent des factures annulées. Hop, si je vais sur la facture, je vois bien qu'elle a été annulée ici. Et je vois bien, j'ai la date de l'annulation. Et si je redescends en bas, je vois qu'il y a un avoir qui est lié, en effet, à cette facture. Hop. Ici, sur cette partie relance, vous allez avoir du coup toutes vos factures qui arrivent à échéance, qui sont classées. Donc ça, c'est un vrai outil pour éviter d'avoir des retards de paiement. De la même manière, vous avez, pour ceux qui font beaucoup de factures, vous avez encore une fois cette recherche avancée qui vous permet de filtrer. Donc vous pourriez vous dire, ben, voilà, toutes celles qui arrivent à échéance dans la semaine, bon, j'en ai pas pour ce cas-là, mais toutes celles qui arrivent à échéance de 8 à 15 jours, là, dans les 15 jours, je vais les relancer pour éviter les impayés et éviter les retards de paiement. Filtré par client, par utilisateur, donc ça, si vous êtes plusieurs à utiliser la solution. Pour les factures qui sont en retard de paiement ici, vous allez avoir le nombre de jours de retard et vous allez avoir une action qui est recommandée. Donc nous, on vous a créé une lettre de relance qui est faite en automatique. L'idée de cette lettre, alors bon, celle-ci, j'ai déjà apparemment utilisée. Hop, pardon. Retard de paiement. Voilà, AB Conseil, par exemple, ne m'a pas payé. Donc, nous, on vous a fait une lettre de relance automatique. Je vous montrerai après dans les commentaires. Vous pouvez les modifier si elle ne vous convient pas. Cette lettre, vous avez à l'enregistrer et directement, vous allez pouvoir l'envoyer à votre client, ce que je vous disais, même l'envoyer par courrier si besoin. Vous pouvez joindre une pièce. Toutes vos lettres de relance seront classées ici. Donc, vous avez tout le suivi. Et parfois, votre comptable peut vous le demander pour classer un client, par exemple, en client douteux. En fin d'année, il peut vous demander ce qui a été fait en termes de relance. Donc, ici, vous avez la preuve que tout a été relancé, que vous avez fait en tout cas un niveau 1 de relance. Et souvent, ça suffit. En tout cas, j'espère pour vous que ça suffit. Parce que vos clients vous payent. Alors, on va passer dans la partie paramètres parce qu'on peut rajouter des choses encore dans Evolise qu'on n'active pas par défaut parce que ce n'est pas pour le plus grand nombre. Mais ici, il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir paramétrer. Tout à l'heure, vous me demandiez sur les CGV. Vous allez pouvoir les intégrer ici dans Perso PDF. Alors, Perso PDF, ça va être de la personnalisation simple de vos documents. Je mets mon logo, je mets un arrière-plan, je mets ici mes conditions générales de vente, je paramètre un pied de page et un en-tête. Voilà. Pour la plupart des gens, ça suffit. Vous verrez qu'on peut aller plus loin dans la personnalisation, mais que du coup, ce n'est pas guidé, donc c'est plus compliqué. Ici, juste pour le logo, on ne redimensionne pas votre logo. Donc, c'est à vous de choisir la taille que vous voulez. On préconise une taille, là, si vous mettez votre curseur sur le point d'interrogation, 200 par 200 pixels. À vous de l'intégrer. Si vous voulez mettre un énorme logo, vous pouvez. Ça peut désorganiser totalement la forme de votre facture, mais c'est à vous de voir. Pour l'arrière-plan, pareil, certains intègrent un arrière-plan pour rajouter d'autres logos, etc. Vous pouvez le faire ici de manière simple. Sur les en-têtes et les pieds de page, là, vous avez l'aperçu de votre en-tête. Nous, on vous a mis par défaut l'en-tête avec toutes les mentions obligatoires. Vous voyez qu'il y a des mentions qui se répètent avec le pied de page, donc vous pouvez les retirer. Par exemple, le capital de votre société, c'est une mention obligatoire.
Si vous voulez ajouter des choses, on retrouve encore une fois nos champs dynamiques, là, entre crochets. Je place mon curseur et je rajoute la domiciliation si je veux rajouter ma domiciliation. Donc, n'hésitez pas. Hop. Alors, je vois qu'il y a des questions sur l'import. Ce n'est pas quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui. Sachez qu'on peut importer. On ne va pas aborder aujourd'hui l'import parce qu'il faudrait presque une session entière. Si jamais ça intéresse certaines personnes, n'hésitez pas à le spécifier dans les commentaires pour voir un petit peu. Si vous avez d'autres idées d'ailleurs de webinaires, intégrez-les. Comme ça nous permet peut-être de continuer la pratique. Alors, je vais passer ensuite du coup à la partie modèle. Alors, modèle, on peut tout faire. Sachez qu'il n'y a pas de limite. Du coup, c'est traître aussi. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise, ne vous lancez pas dans une modification de modèle. Appelez le support si c'est des modifications simples ou allez dans Perso PDF. Ici, dans cette partie modèle, il y a plusieurs choses. Vous pouvez activer le multimodèle. Ça va vous permettre, pour ceux qui ont plusieurs, je ne sais pas, vous facturez, vous avez plusieurs entités non commerciaux ou vous facturez dans plusieurs langues, vous pouvez vous faire plusieurs modèles. Et ici, du coup, quand vous allez créer une facture, vous allez avoir le choix de vos modèles. Hop. Donc, vous pouvez mettre un modèle par défaut et puis ensuite choisir tous vos modèles. Pour mettre un modèle par défaut, il faut le sélectionner ici et enregistrer les modifs. Okay. Là, par exemple, si je veux mettre le modèle pourcentage, j'enregistre les modifs et ce sera lui qui sera activé par défaut. Je vous invite, pour ceux qui utilisent Evolis depuis longtemps, peut-être à regarder ce qu'on fait avec notre modèle 2. C'est un nouveau format qu'on a sorti, c'est celui-ci qui est un petit peu plus moderne que l'autre, en tout cas un peu plus original. Vous pouvez l'utiliser et il est très sympa. Pour ce qui est de la personnalisation, je vais rentrer dans la partie modèle. Ceux qui sont très à l'aise, ceux qui, même je vais aller encore plus loin, travaillent dans l'informatique, ont des compétences en informatique, vous pouvez ici cliquer sur le code source et vous allez avoir directement le HTML donc de votre facture. Donc, vous pouvez vraiment tout faire. Attention, ceux qui ne sont pas à l'aise, je le remets en avant. Ne vous lancez pas dans cette partie-là. Ça risque d'être un peu fastidieux pour vous. Par contre, il y a des choses simples que vous pouvez faire. Si vous voulez juste rajouter des choses, par exemple, je ne sais pas, sur vos factures, vous mettez toujours bonjour et merci pour votre confiance. Vous pouvez le rajouter à la main, ça va l'intégrer, ça va le mettre de manière automatique. Ça c'est ce qu'on appelle écrire en dur, donc ça ne bougera pas. S'il y a des choses que vous aimeriez rajouter, vous allez avoir ces champs dynamiques dont on parle depuis le début, que vous allez pouvoir insérer. Nous, par défaut, on vous met des champs de base. Si vous voulez insérer un nouveau champ, vous les avez ici, les valeurs dynamiques. Vous allez pouvoir choisir que vous aimeriez insérer la remise globale, voilà, par exemple. Donc, vous allez placer votre curseur. La remise globale, vous voulez la mettre ici, à cet endroit. Vous allez cliquer sur Insérer et on va vous mettre Invoice Rebate. Nous, on vous l'avait déjà mis ici, par exemple, mais il y a des champs dynamiques que vous pouvez changer de place, etc., ou intégrer des nouveaux. Ici, vous l'enregistrez, ça va être actif sur toutes vos factures, absolument toutes. Quand je reviens ici, vous avez les modes de saisie des ventes et des achats. Ça va vous permettre de personnaliser, voilà, si vous voulez saisir tout en hors taxe ou en TTC. Donc, ça va vous permettre de gagner du temps. Et pareil, ce qu'on a vu tout à l'heure, les conditions de règlement, personnaliser tout ça, comme ça, ça vous évite de le renseigner à chaque fois que vous créez une facture. Dans les conditions particulières, on a ici une condition qu'on peut ajouter, c'est la retenue de garantie pour ceux qui travaillent dans le BTP, ça va être très utilisé. Vous personnalisez votre taux et vous personnalisez si vous voulez qu'on envoie automatiquement un rappel. Alors, quand vous personnalisez votre taux ici, nous, sur votre facture, on va automatiquement vous le calculer et mettre en place la retenue de garantie. Donc, par exemple, votre client va vous payer 5% de moins au moment où vous faites la facture. Par contre, l'idée de la retenue de garantie, c'est que dans un an, si le chantier est bien fait, vous devez récupérer ces 5%.
Sachez que la plupart dans le BTP oublient la relance, etc. Donc, nous, on propose d'envoyer automatiquement la relance à votre client en disant, bah voilà, on avait une retenue de 5%, vous me devez 5%, 7 jours avant le terme, ça c'est à vous de le personnaliser, et vous pouvez recevoir une copie. Donc pareil, ça va vous faire gagner du temps. Et éviter les oublis. Alors, sur la partie vente, il y a quelque chose ici qui est hyper important. En tout cas, nous, on préconise à toutes les entreprises de le faire, c'est de personnaliser vos classifications de vente. Je vous explique, c'est comme ça que vos rapports seront plus pertinents et auront plus d'intérêt pour vous. Donc, pour ces classifications de vente, vous pouvez ici créer des libellés qui vont correspondre à votre activité, tout simplement en cliquant sur « Nouveau » et en créant un nouveau libellé. Alors, par défaut, ce n'est pas activé, pardon. Il va falloir, vous allez arriver, vous serez sur cette page, voilà, vous n'aurez rien et vous devrez ici cocher la case pour activer les classifications. Par défaut, on vous aura mis des classifications vraiment basiques, prestations de services, etc. Vous voyez ici, je suis sur un compte d'un artisan. Le mieux, un compte de test artisan, le mieux, c'est de mettre des choses qui parlent à votre activité, qui vous parlent. Ou si vous occupez de la partie secrétariat, qui parle au chef d'entreprise. Le code, vous mettez ce que vous voulez, ça n'a pas forcément d'importance. Le libellé, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez en termes de libellé, voilà, menuiserie PVC. Et si votre comptable vous accompagne sur Evolise, vous allez pouvoir ici lui demander de mettre un compte comptable, ce qu'il souhaite. Et du coup, nous, on va pouvoir automatiquement faire l'imputation comptable et donc lui faire un journal de vente qui est tout bien paramétré, personnalisé. Voilà. Si vous n'avez pas votre comptable, vous n'avez pas forcément besoin de remplir cette partie-là, si votre comptable ne joue pas le jeu et ne travaille pas avec vous sur la solution. Mais du coup, ici, l'idée, c'est que vous allez pouvoir, à chaque fois que vous faites une vente, hop, vous allez avoir ce petit onglet classification qui apparaît en plus. Soit vous allez, vous, manuellement, dire à quelle grande famille cet article appartient. Soit, quand vous avez créé un catalogue d'articles, hop, si vous avez directement sur votre catalogue renseigné les familles, elles vont se mettre de manière automatique. Donc, il n'y a même pas d'erreur possible. Ici, dans mes articles, je vais sur mon article panneau en laine de verre. Et ici, je vais pouvoir mettre la classification isolation. Donc, dans ce cas-là, ça se met de manière automatique. Et l'intérêt pour vous, c'est ici que vous allez avoir un rapport de vente. Alors, beaucoup suivent leur rapport chiffre d'affaires. Mais celui qui est très pertinent, vu que vous pouvez le personnaliser, c'est celui-ci, chiffre d'affaires par classification. Et donc, vous allez avoir une répartition de votre activité en fonction de vos grandes familles. Donc là, on ne vous préconise pas de créer 20 familles. Souvent, c'est compliqué de le suivre. Mais si vous créez entre 5 et 10 grandes familles, déjà, c'est conséquent. Là, vous voyez, on en a 4 sur cette structure. Et donc, vous pouvez suivre vos marges par famille, quelle famille représente quel pourcentage de votre chiffre d'affaires, etc. Et à chaque fois, vous pouvez filtrer. Si vous avez des commerciaux, vous pouvez voir qu'un commercial vend plus d'isolation et un autre plus de menuiserie. Voilà, ça peut déclencher pas mal de choix en interne. Voilà pour cette partie-là. Vous aurez la même chose sur les achats. Et vous avez ici, dans cette partie, vous avez ici aussi un axe analytique que vous pouvez activer de la même manière. Alors là, on est plus global. Là, ça va être un tag que vous allez mettre sur vos documents. Ici, vous allez pouvoir personnaliser. Alors, je prends encore mon exemple d'artisan, mais je vais, moi, créer un axe analytique par chantier parce que j'aimerais, dans mon activité, suivre par chantier. Je vais dire que cet axe est obligatoire. Tout le monde doit le saisir à chaque fois qu'il crée un devis, une facture. Je pourrais même le mettre sur les bons de commande, les bons de livraison. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Vous créez vos chantiers plus nouveaux. Donc, moi, j'en ai créé 3, Lyon, Toulon et Paris. Et ici, en fait, à chaque fois que vous allez faire un document, vous allez avoir un onglet en plus qui s'appelle chantier. Alors, peut-être que pour vous, il s'appellera marque, parce que vous avez 3 marques et que vous voulez faire un filtre par marque. Peut-être que, enfin, là, vous l'appelez vraiment comme vous voulez. Mais du coup, je vais pouvoir dire à chaque fois que je fais une facture que c'est le chantier de Lyon ou le chantier de Toulon. Et en fait, encore une fois, dans vos rapports,
tous vos rapports vont pouvoir être filtrés par chantier. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, voilà, par exemple, ça me rajoute en fait un onglet à chaque fois. Donc là, j'ai le suivi de mon chiffre d'affaires au global. Si je clique, je vais pouvoir avoir le suivi de mon chiffre d'affaires sur le chantier de Lyon. Voilà. Sur le chantier de Paris. Et je vais avoir ici un axe qui s'appelle Analytique, qui va vous permettre d'avoir votre répartition par chantier. Donc là, ça va être toutes vos recettes et vos dépenses sur un des chantiers. Donc là, par exemple, le chantier de Lyon, c'est un super chantier, il n'y a que des recettes, il n'y a pas de dépenses. Mais voilà, vous allez pouvoir filtrer vraiment par chantier. Donc cet axe vous permet d'aller plus loin. Je précise qu'il n'y a pas plusieurs profondeurs. Donc c'est-à-dire que vous ne pourriez pas faire les chantiers en France et dans les chantiers en France, faire celui de Lyon, celui de Paris, celui de Toulon. C'est un seul niveau pour cet axe analytique. On a parfois la demande. Alors, j'ai essayé d'activer puisqu'on s'était mis 1h30. Je suis bavarde, donc c'est compliqué de tenir les délais. Je vais vous mettre dans les paramètres. Je voulais vous montrer cette partie. On va la voir. Compte bancaire, email, dont on a parlé plusieurs fois, qui va vous permettre de personnaliser tous les emails que vous envoyez. Donc, par exemple, l'email de la lettre de relance, vous le personnalisez une fois ici et il sera tout le temps personnalisé pour vos clients. Encore une fois, vous pouvez ajouter les fameux champs dynamiques. Vous avez la signature que vous pouvez personnaliser aussi également. Vous pouvez mettre dans tous vos mails un lien, afficher le PDF et télécharger le PDF. Si ça vous stresse un peu de ne pas envoyer en pièce jointe, au moins ils ont le bouton télécharger le PDF directement dans le mail. Nous, on le fait par défaut. On vous le met le mail par défaut, le lien. Et du coup, ils peuvent directement télécharger. Et vous allez avoir du coup toute la personnalisation ici, devis, etc. à chaque fois que vous envoyez un document. Je mets en avant ici, vous allez avoir les commentaires dynamiques. Alors, commentaires dynamiques, ils ne sont pas cochés par défaut. Ça va vous permettre de renseigner automatiquement vos coordonnées bancaires. Ici, quand vous faites une vente, vous choisissez le mode de règlement. Si vous spécifiez virement, on va automatiquement vous rajouter ça sur votre facture. Donc, vos coordonnées pour un virement. Si vous spécifiez chèque, on va vous préciser automatiquement l'ordre des chèques. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour ceux qui changent beaucoup de moyens de paiement. Si jamais vous faites tout le temps régler par virement, allez dans votre modèle et marquez vos coordonnées, votre RIB, vous mettez à la main vos coordonnées bancaires une bonne fois pour toutes, au moins vous êtes sûr qu'elles y sont tout le temps. Vous insérez la valeur dynamique, comme ça si jamais vous changez de banque, ça se mettra à jour tout seul, mais faites-le en dur, ça sera plus simple, ça vous évitera les erreurs. Pour ceux qui changent régulièrement, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là. On va également avoir option des commentaires. Alors ça, c'est peu connu et je recommande à tout le monde de l'utiliser. Souvent, sur les factures, il y a des choses qu'on marque tout le temps. Veuillez vous acquitter d'un acompte de 30%, en fin d'année, je ne sais pas, vous voulez marquer Joyeux Noël sur vos factures. Dans ce cas-là, créez des commentaires ici qui vont être préparamétrés. Et quand vous allez aller dans votre facture, vous allez créer un nouveau document, ici dans l'onglet commentaires, où vous pouvez toujours rajouter des choses à la main, vous allez avoir cette case qui va apparaître, qui va vous permettre d'avoir votre liste de commentaires pré-créés. Par exemple, à compte 30%, vous avez simplement à cliquer et là, directement, ça sera spécifié sur votre facture. Donc ça permet aussi de gagner du temps, puis ça ne vous empêche pas de rajouter bonne journée, si vous le souhaitez, directement dans vos commentaires. Vous pouvez bien sûr en insérer plusieurs, si jamais vous avez plusieurs commentaires à intégrer sur cette facture. Donc ça, je vous remontre, parce que je pense que ça répond à pas mal de cas clients. Vous l'avez dans option des commentaires ici. Et enfin, multidevise. On l'avait spécifié ensemble, le multidevise. On a déjà eu la question. Vous devez l'activer ici. On ne vous l'active pas par défaut. On va vous permettre ici de créer des documents dans plus de 160 devises. Donc, globalement, toutes les devises. Hein. Il y a vraiment des choses... Le dollar de Suriname, si vous voulez, voilà, si vous du drame, je ne sais même pas quel pays c'est, mais si vous voulez facturer en drame, vous le pouvez.
Vous pouvez choisir une devise par défaut. Donc, si vous vendez beaucoup au Canada, ben, vous pouvez mettre le dollar par défaut. Et quand vous allez aller dans vos ventes, encore une fois, vous allez faire votre facture et vous allez encore avoir une nouvelle case qui s'est affichée qui va être la devise. Donc, vous pouvez la changer au dernier moment. Hein, si cette fois-ci, c'est plutôt en Australie que vous vendez, vous pouvez le faire. Et le taux de change, alors on est connecté en temps réel sur le taux de change. Si jamais vous, avec votre client, vous faites toujours à 0,55, vous pouvez le modifier ici et faire du 0,55. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on vous propose le taux du jour qu'on met à jour quotidiennement. Ça se fait de manière automatique. Voilà pour le multidevise. Sur la partie vente, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais sachez que pour gérer vos prospects et la continuité de vos prospects, vous avez aussi un CRM qui est ici, qui vous permet en fait d'avoir un process de vente et d'avoir des opportunités, de savoir quand relancer vos prospects pour pouvoir les convertir en clients et signer un contrat avec eux. Donc, cette partie CRM, on ne l'abordera pas aujourd'hui, mais vous pouvez la regarder de plus près si ça intéresse certains de gérer Evolise depuis la partie prospect également. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Si jamais, du coup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, que ça s'agitait, n'hésitez pas à continuer de les poser. S'il y a des choses qui vous ont semblé améliorables, vous pouvez nous les dire aussi. Je vous montre également les sessions qui vont avoir lieu par la suite. Je vais peut-être vous expliquer même un petit peu en quoi ça va consister. Alors, les formations. Vous avez demain une formation sur les aides pour les petites entreprises face au Covid. Alors, elle ne sera pas dispensée par nous, elle est dispensée en fait par Lucien Jiménez, qui est un chef de brigade fiscale, donc qui fera un peu la synthèse de tout ce qu'on entend comme information et surtout qui vous montrera où aller chercher et piocher l'information, parce que ça peut être encore amené à évoluer. Mardi, pour ceux qui sont là, ça sera encore moi. Je serai avec la Chambre nationale des huissiers de justice et avec une société de recouvrement à l'amiable qui s'appelle sefairpayer.com. Là, l'idée, ça sera de vous dire, moi, ça sera un petit peu comment prévenir les impayés. Ensuite, vous aurez la société de recouvrement à l'amiable qui vous expliquera comment on fait pour faire du recouvrement à l'amiable, et puis la partie huissier de justice pour du recouvrement judiciaire. C'est pas celle de demain et celle de mardi, ce ne sera pas des sessions sur Evolise, hein, ce sera vraiment d'ordre générique. Par contre, mercredi, là, on aura une session sur Evolise, sur le rapprochement bancaire. Donc, tout gérer son rapprochement. On t'entend plus là, Anaïs. Ah, on m'entend plus. Est-ce qu'on m'entend de nouveau? Est-ce qu'on m'entend de nouveau, du coup? Oui, oui. Oui, c'est bon. Bon. Alors, ça va, ça n'aura pas trop coupé la connexion. Du coup, je disais sur vendredi et mardi, ça sera des sessions qui ne seront pas sur Evolise, ce sera plus d'ordre générique, qui seront réalisées par un chef de brigade fiscale et entreprendre et se faire payer, ça sera avec la Chambre nationale des huissiers de justice. Mercredi, là, on retourne sur Evolise, on sera sur le rapprochement bancaire qui déchaîne les foules souvent, en tout cas qui génère beaucoup de questions. Et vendredi, on retrouve le chef de brigade fiscale, Lucien Jiménez, pour la piste d'audit fiable, qui va être une des nouvelles obligations dont on va entendre beaucoup parler. Si jamais votre cabinet comptable travaille sur Evolise, vous pouvez lui en parler parce que je pense que cette session va intéresser aussi beaucoup de cabinets comptables qui vont accompagner leurs clients sur ces questions de piste d'audit fiable. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que c'était pas assommant, que c'était intéressant. On ne peut pas forcément rentrer dans tous les détails ou répondre aux questions personnelles, mais Nicolas est là pour après les traiter, vous accompagner. Alors, juste, je suis pas sûr que tout le monde ait reçu mes réponses, mais comme Claire l'a proposé, je vais envoyer un mail à tous les participants avec les questions qui ont été posées et du coup mes réponses.
Ok, top. Oui, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées juste aux animateurs, donc Nicolas et moi. Et du coup, les réponses n'étaient pas forcément ouvertes, disponibles pour tout le monde. Donc oui, c'est bien si on peut mettre en commun tous les questionnements des uns et des autres. Euh, si, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, votre support client, de toute façon, il est toujours disponible. Il est basé en France, à Toulon, donc on est là pour vous répondre. Si jamais vous avez apprécié l'initiative et que tout simplement vous appréciez Evolise, je me permets aussi de vous demander de nous mettre des avis sur les réseaux sociaux. Ça nous permet, nous, de rester mobilisés et puis de continuer dans cette lancée et de motiver toute l'équipe pour vous proposer toujours des nouvelles choses. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook et LinkedIn où on partage toutes les initiatives qu'on fait, tout ce qui va se mettre en place au niveau de la facturation, par exemple. On le partage beaucoup sur les réseaux. Donc, ça vous permet de rester alerte. Et puis voilà, j'espère que certains seront présents pour les prochaines sessions. J'ai déjà vu plusieurs personnes qui sont inscrites dans différentes sessions, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des idées de thèmes, proposez-les aussi. Voilà, merci à tout le monde. Je vais mettre fin à la réunion. Je vous remercie pour votre présence et puis je vous souhaite une bonne journée confinée à tous. Au revoir.